Cela est notre portion dans le nom puissant de Jésus. Il est temps qu'on se prépare pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante dans notre vie, donc on doit le considérer. Pour se préparer, prenons Deutéronome 28, le verset 1 qui nous dit, le verset 1 à 2. Il nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se reprendra sur toi et qui sera ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. L'Éternel a dit que toutes ces personnes qui obéiront à sa parole, il y a une bénédiction qui roulera sur la vie de la personne. Alléluia. Dans ce mois, nous voyons que notre Père a dit que il y a deux malédictions qui est là, qui est sur l'homme, que nous devrons faire un effort pour quitter dans la malédiction qui est inutile. Ça veut dire la malédiction qui est sur l'homme, qui détruit l'homme. Mais il nous a enseigné comment faire pour quitter dans cette malédiction. Mais si toi, tu es chrétienne, tu es dans cette commission, que tu viens dans la maison de Dieu toujours, tu comprends ce que ton Père dit et puis tu ne obéis pas. Il faut savoir que la malédiction qui détruit l'homme là, ça va rester sur toi parce que il y a des principes qu'on fait, qu'on ne peut pas rentrer dans cette malédiction là. Mais si toi tu ne veux pas comprendre ce que ton Père dit, quand il prêche, toi, tu mets ta pensée ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tu veux te dire que toi tu es enfant, que ce qu'on prêche, ce n'est pas pour toi. Il faut savoir que c'est pour toi. Parce que pourquoi je dis cela à la maison ici, c'est les enfants qui sont nombreux. Et toutes les paroles que notre Père nous enseigne ici, des matins, on se dit qu'on est enfant, donc on ne considère pas, on fait des bêtises. Sachez que ce que nous faisons, ça va agir sur notre vie. Donc pour que cela nous échappe, qu'est-ce que nous devons faire? On doit obéir la parole que notre Père nous donne ici. Il ne faut pas te dire que tu es enfant. Tu es un homme humain aussi. Donc cette parole-là, la parole de Dieu dit, c'est pour nous tous. Donc tu dois considérer la parole de Dieu que ton Père te prêche pour que tu puisses quitter dans la souffrance inutile, dans la malédiction inutile. Alléluia. Parce que ça, ce n'est pas bon. Lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, c'est ça que nous restons dans la fatigue, dans la souffrance. Et puis nous disons, on lève notre yeux et on dit à Dieu que l'Éternel, pourquoi je souffre comme ça? Est-ce que tu ne me vois pas? Depuis que je te sers, je suis dans la souffrance. Depuis à ton enfance, ils ont commencé à te montrer la parole de Dieu. Mais si toi tu n'as pas obéi, c'est dans la souffrance que tu vas rester. Alors ce matin, cette parole-là, c'est pour nous. On doit considérer la parole de Dieu. Notre Père, il consacre sa vie pour nous. Lui, si en tant que lui seul, ce que lui, il apprend dans la parole de Dieu là, ça le suffit. Il peut rester dans sa maison, il peut rester dans sa case. Lui là-bas, il peut apprendre et puis obéir. Mais il nous craint. Il ne veut pas que nous restions dans la souffrance. Il ne veut pas qu'on grandisse avec la souffrance. Il ne veut pas qu'on soit comme nos parents qui n'ont pas eu la connaissance, qui sont perdus, qui sont restés dans la souffrance jusqu'à aujourd'hui. Et puis on les a trouvés là. Mais nous, Dieu merci, le Seigneur nous a donné un Père qui aime Dieu et qui a compris la voie, comprendre et puis on quitte dans la souffrance. Donc on doit écouter seulement. On ne t'a pas dit de donner une somme. Tu dois écouter seulement et puis obéir. Et puis tu vois que toi, ta vie là, ce ne serait pas comme la vie de tes parents ou bien tes arrière-parents. Mais toi, ta vie sera écart. Ça veut dire que ta vie sera sur la voie de l'Éternel et pour toi, il n'y aura pas de souffrance dedans. Ça, tu trouves que c'est difficile encore. Pardon. Il faut écouter la parole de Dieu pour que ta vie change. Alléluia. Alors, ce matin, si vraiment tu es content que tu veux considérer la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire?
tu vas te tenir debout et on va remettre notre vie dans la main de l'Éternel. Parce que c'est très important d'écouter la parole de Dieu. On s'est trop amusé. Tout le temps, on vient dans la maison de Dieu, on écoute la parole de Dieu, mais on ne prend pas ça important. À cause de ça, rien ne change dans notre vie. Mais cette fois-ci, ce matin, on va prier à l'Éternel que Dieu n'a qu'à avoir pitié de nous et ouvre notre oreille pour que cette parole qui va passer ce matin, nous pouvons comprendre bien et le mettre ça en pratique. Élève-toi et mettons cette prière dans la main de l'Éternel. Père, mon Dieu, mon Créateur, j'élève ma voix envers toi pour te dire grandement merci. Je vois que Père, ton amour est tellement grand pour nous. C'est pour cela que Père, tu nous as donné un Père pour qu'il nous enseigne ta voix. Seigneur Jésus-Christ, et tout le temps, il est sur nous et nous enseigne. Il nous donne les principes qui est dans ta Bible. Ce que tu dis que nous devrons faire, il nous montre cela. Mais s'il n'y a pas de changement, Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que éternel, nous-mêmes on est rebelles. Père, je te demande pardon. Pardonne-nous de tous notre défaut. Et Seigneur, ce matin, je veux que tu ouvres notre oreille pour que Seigneur Jésus-Christ, avec notre pensée, pour que nous pouvons comprendre cette parole que tu vas nous donner ce matin. Pour que Seigneur, et fais-nous retenir ta parole. Parce qu'il y a plein d'hommes qui viennent dans ta maison de Dieu. Ils voient ton serviteur prêcher, mais ils ne peuvent pas retenir. Qu'est-ce qui crie ça? C'est parce que nous-mêmes, on ne met pas notre idée dessus. Éternel, fais cela pour nous, pour que la gloire soit à toi, parce que nous voulons être sur ton chemin. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur pour recevoir notre papa. Amen. Amen. Dieu te bénisse, assieds-toi. Et on donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Pour son amour pour nous, il ne nous oublie pas. Il nous a protégés. Et nous voyons que dans certaines cours, ils n'ont même pas dormi aujourd'hui. Parce que et à cause du problème qui est arrivé, personne n'a pu dormir. D'autres aussi, il y a des personnes qui sont mortes dans leur main. Mais nous, Dieu nous a protégés et ces gens de malheur ne nous ont pas arrivés. Tu t'es couché, tu as bien dormi. C'est pourquoi tu as eu du mal même à te lever. Tellement que tu as été vraiment en paix dans ton sommeil. Et on sait que le sommeil est tout. Mais s'il n'y a pas Dieu dedans, sommeil là ne peut pas être tout. Donc si c'est par Dieu qu'on peut dormir, c'est pourquoi on diminue ou bien on raccourcit le sommeil et on vient donner gloire à l'Éternel. Donc par l'Éternel on a pu dormir et se relever. Et on ne peut pas traîner ce grand travail que Dieu a fait. Et tiens-toi levé en ce matin, merci à l'Éternel. Dieu te bénisse. Assieds-toi. Et nous tous on est d'accord que c'est l'Éternel qui nous a protégés. C'est pourquoi il est normal que nous cherchions la parole de Dieu et la connaître. Et ce matin, qu'est-ce que nous devons réfléchir à ça? Et ce que je voudrais qu'on comprenne, quand quelqu'un se donne à Christ et dans sa manière d'être, c'est son identité que l'Éternel voudrait qu'il comprenne.
Ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. C'est pourquoi le service de Dieu a été mauvais. Quand quelqu'un devient chrétien, est-ce que son identité avec lorsqu'il était païen c'est la même chose? Donc un enfant de Dieu doit savoir, lorsque quand tu acceptes Jésus dans l'identité, en sorte que ta vie sur terre soit vraiment épanouie. Aujourd'hui, la réussite commence à ce que tu comprennes ton identité. Les gens veulent réussir. Ils veulent avoir la gloire. Ils veulent progresser. Mais de la manière lui-même il est. Ou bien quand on dit quelqu'un en train de progresser, l'identité qu'il doit connaître de lui, lorsqu'il ne comprend pas ça, il ne peut pas progresser. De la manière tu comprends la chose que tu veux faire, là, c'est en sorte que tu pourras réussir dans ça. Donc, ce matin, Jésus nous a dit est-il libre? Quand quelqu'un accepte Jésus, il est libre. Il n'y a rien qui l'oppresse. Les croyants sont libres en Christ de prendre des décisions sages. Les croyants en Christ sont libres de prendre des décisions sages. Les croyants sont libres en Christ de prendre des décisions sages. Les croyants sont libres en Christ, de prendre les décisions sages. Quand tu acceptes Jésus, il n'y a rien qui t'oppresse. Donc quand quelqu'un devient chrétien, il n'y a rien qui te force. C'est toi-même qui peux prendre la bonne décision. Comme je suis devenu meilleure personne, ou bien comme je suis libéré, et voici la décision que je prends. Un enfant de Dieu, il n'y a rien qui t'oblige. Et les marches que tu veux prendre, les décisions que tu veux prendre, rien ne te force dans tout ce que tu veux faire. Mais pourquoi tu dois prendre de bonnes décisions? Parce que Dieu t'a placé sur le chemin du succès. Bon, si tu n'étais pas sur le chemin du succès, tu peux prendre les mauvaises décisions qui existent. Parce que quand quelqu'un n'est pas sur le bon chemin, c'est en cela qu'il réfléchit mal, qu'il prend les mauvaises décisions, il s'adonne à des bêtises. Mais quand quelqu'un devient un chrétien, c'est-à-dire Dieu t'a placé sur le chemin du succès. Ou bien Dieu t'a mis sur le chemin de la royauté. Donc quand tu es comme ça, tu es libre, il ne t'oppresse pas. Mais c'est toi qui prends la décision. Comme on m'a placé comme ça, voici ce que je décide. C'est normal de prendre la décision de faire telle chose. Mais Dieu dit qu'il faudrait que tes décisions soient pour la fidélité. Ou bien tes décisions que tu dois prendre soit sur le chemin de la sagesse. Comprends Galates. Galates. Et comprends Galates 13, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Maintenant Christ nous a libérés pour être dans la paix.
comme c'est pour la liberté qui nous affranchit, mais ne prenons pas cette liberté de pouvoir encore nous mettre sous le joug de l'esclavage. Ne disons pas. Parce que quand quelqu'un délivre quelqu'un, ça veut dire qu'il est libre maintenant. Ou bien ne prenons pas pour cette liberté un prétexte de pouvoir vivre dans le péché. Parce que dans toute maison où il y a la liberté, ça fait que les gens prennent cette liberté pour pouvoir faire ce qui est mal. Donc comme ici là on ne nous réprimande pas, ici là comme on ne nous fatigue pas, on a le temps de faire nos bêtises. Parce que comme tu réalises cette liberté, tu ne sais pas pourquoi la paix aussi est ton compagnon. C'est quelqu'un qui fait le travail. C'est pourquoi tu es dans la paix. Mais si quelqu'un fait le travail que toi tu es en paix, ne te sers pas de cette paix là pour faire des choses de mal. Mais dans le monde entier, c'est comme ça la vie de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui les héritiers n'ont pas réussi. Parce qu'ils sont dans la maison, ils se disent que c'est pour eux la maison. Donc eux là, il n'y a pas de pression sur eux. Donc comme on ne les oblige pas, alors c'est un prétexte pour eux de pouvoir faire toutes sortes de mauvaises choses. C'est pourquoi quand tu prends la parole de Dieu, on dit tous les héritiers sont devenus maintenant les esclaves. Amen. Donc on doit savoir quand Christ nous a rachetés, il dit c'est pour la liberté. Liberté, ça veut dire tu n'es plus esclave. Et Jésus lui-même ne met pas quelqu'un dans l'esclavage. Dieu ne prend pas quelqu'un comme son esclave. Mais Dieu donne le temps à l'homme que lui-même il prenne les décisions. Donc si Dieu nous donne ce temps libre, et ne prenons pas ce prétexte pour faire des choses du mal, mais par amour pour nous, par amour pour soi-même, il faudrait te servir de cet amour pour faire de bonnes choses. Comme je m'aime moi-même et que je ne veux pas être méprisé. Même si on m'a donné la liberté, même si je suis libre, qu'on ne m'oblige pas à faire quoi que ce soit, mais il faudrait prendre cette liberté pour faire bonnes choses. J'ai le temps. Mais comme je m'aime moi-même, je ne dois pas m'adonner à l'ivrognerie. J'ai le temps. Et comme je m'aime moi-même, je ne dois pas me donner aux bêtises. Mais si tu ne t'aimes pas toi, ou bien si tu ne connais pas la gloire que tu as, comme tu as le temps, tu fais des choses de bêtises. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Les paroles sont tellement claires, mais je sais pas. C'est pourquoi on dit la compréhension est bonne. Mais quand quelqu'un entend cette parole qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi la parole de Dieu dit Dieu a appelé beaucoup de personnes. Beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Personne n'a l'intelligence de la sagesse. Personne ne comprend rien. Ils sont ici jour et nuit. On écoute la parole de Dieu tout le temps.
Mais personne n'est prêt à pouvoir comprendre. Amen. Amen. Donc ça, donc la compréhension est bonne chose. Donc vous devez comprendre ce que je dis. Dieu nous a appelés. Il nous a donné la liberté. Et ne prenons pas cette liberté pour en faire des bêtises. Donc si vous êtes ici qu'il n'y a pas chicote, ou bien qu'on ne vous insulte pas, ça ne veut pas dire qu'on vous a donné le temps libre pour pouvoir faire des bêtises. On nous a donné le temps libre dont on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas ce temps libre que Dieu nous donne. Dieu ne nous donne pas le temps de pouvoir faire les choses de vagabond. Amen. Il ne nous donne pas le temps de vagabondage. Mais il te donne le temps. Que tu prennes de bonnes décisions afin que tu réussisses. Donc si quelqu'un comprenait son identité en Christ, il peut prendre les meilleures décisions. Il peut prendre les meilleures décisions. En tout cas, c'est comme ça, moi je me vois. Comme Dieu m'a sauvé des griffes de Satan. Donc maintenant je suis libre. Personne ne m'oblige. Mais comme personne ne m'oppresse, je vais me donner à un insensé. Ou bien je vais aller me donner aux bêtises encore. Mais je dois prendre les meilleures décisions. Quand un homme marie une femme, en vérité c'est l'homme qui conduit la femme. Et Dieu n'a jamais prévu que la femme puisse conduire son mari. Et donc tout homme qui connaît son identité. Et donc ça ne veut pas dire comme la femme ne te conduit pas, tu dois te donner aussi aux bêtises. Comme la femme ne te conduit pas, tu dois prendre ça pour faire impudicité. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes, comme ils disent que ce sont eux, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi il se donne aux insensés. Et ça fait que à cause de leur comportement, un enfant ne les respecte plus. Actuellement, ils veulent qu'on leur donne respect. Mais chez ce respect-là, mais gagne plus. Toi, un garçon, un responsable, s'il n'y a pas qu'à le
mi ke tani sa mi ni kunse no nyo omo yire klama bo ayiri minti osanua ninge beyo nyeme yuleso blebo ayiri mi nvialie nu bo awuli mi ke tanisa mini kunse nu miune ilika fitima fiawa onyunu mablinse inubo nteyo mojambobom a yitami asiensu chebanga nkodi adumwa kreli ikra agweli i ofruanu kusun nia dima bokun. Amen. Amen. Psaume 139, versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. 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 Ce qu'on vient de lire tout à l'heure. De la manière dont Dieu a créé l'homme, il était en train de révéler ça. Il dit, lorsque j'étais encore du sang, c'est toi l'Éternel qui m'a tissé comme un tisse un pain. Donc ce que tu as fait de ma vie, ça me plaît. Ou même j'étais encore du sang. Tout ce qui me concernait, tu avais déjà écrit dans ton livre. Tu as écrit le nombre de jours que je devais faire. Même j'étais même pas encore né. Donc si lorsque on est encore dans le sein de notre maman, que l'Éternel a prévu les jours qu'on va faire sur la terre, ça veut dire l'Éternel a de bonnes dispositions sur ta vie. Pourquoi l'Éternel veut que tu naisses femme? C'est pour accomplir certaines choses. Pourquoi toi tu es devenu garçon? L'Éternel veut te faire quelque chose. Pourquoi tu n'es pas de la même manière que les autres? C'est rare qu'on voit deux personnes qui se ressemblent très près. Donc si on ne se ressemble pas, ça veut dire que chacun a sa destinée sur la terre. À chacun sa gloire. Mais aujourd'hui, à cause de nous-mêmes, les dispositions qui sont sur notre vie, l'Éternel ne peut pas accomplir. Parce que les décisions que tu as là, tu dis que telle personne a fait ça, donc moi aussi je copie. Est-ce que quand tu regardes la personne là même, ta tête est vide et puis sa tête, à vous ressemblez? Regarde tes oreilles de la manière c'est plié avec pour lui là. Est-ce que c'est la même chose? Regarde tes narines avec lui. Est-ce que c'est la même chose là? Vous n'avez pas la même vision. De la manière dont il est né. Est-ce que vous avez les mêmes tailles? Vous n'avez pas les mêmes tailles. Et puis c'est ce que lui il fait là. Tu veux aller faire forcément ça aussi. Donc, tu connais pas ton identité. On doit comprendre que Dieu a de bonnes dispositions concernant dans nos vies.
Jérémie nous dit, et les projets que l'Éternel a formulés pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais il a des bons projets pour nous pour qu'on puisse réussir. Il dit tes décisions soient des bonnes décisions. C'est pourquoi s'il dit qu'on n'a qu'à prendre des sages décisions, il veut dire qu'on est bonne personne. Si quelqu'un n'est pas sage, quel que soit ce que tu es, tu ne réussiras pas. Quand quelqu'un est insensé, on lui montre le chemin du succès, mais il ne peut jamais réussir. C'est ce chemin-là. Toi, tu dois comprendre afin de changer ta mentalité. Dieu a de bonnes dispositions concernant notre vie. C'est pourquoi on ne ressemble pas aux autres. Il faut savoir que de la manière dont tu es constitué, tu n'es pas pareil avec l'autre. Donc si Dieu t'a fait naître comme ça, il veut te dire qu'il ne faut pas ta marche soit conforme aux autres. Et s'il y a d'autres personnes, eux, c'est vol, ils veulent faire. Il faut savoir que de la manière dont tu es là, tu n'es pas un voleur. Il faut savoir que tu es plus important que lui. Maintenant, la personne qui vole, il faut bien voir ses narines. Quand tu rebats bien ses narines, c'est là que tu seras, ça c'est un voleur là. C'est un narine là. De la manière ces narines sont conçues, comment je vois narine ça là, ça c'est une narine de voleur qui est là. Donc, sans qu'on y ait ça, qu'on transcendant n'y est pas, quand n'y est pas, et sans y aller, donc quand quelqu'un fait du mal ou bien le péché, il faut t'asseoir, tu vas bien observer cette personne. Cette personne-là, le péché qu'il a fait là, ça jaillit dans son visage. On voit ça dans son visage. Donc quand quelqu'un veut faire impudicité, il faut t'asseoir, tu as bien regardé son visage. Quand tu regardes son visage, tu dis ça là c'est le visage d'impudicité. Parce que quand je regarde pour lui et pour moi là, c'est pas la même chose. Donc tu ne dois pas le suivre comme il est en train de faire impudicité, comme il est en train de voler, comme il est en train de s'adonner à l'ivrognerie, comme il ne fait rien. S'il est en train de profiter des désirs de la chair, mais il faut savoir que toi tu n'es pas pareil avec lui. Nous actuellement nous ne sommes plus des êtres charnels parce que Christ nous a dit. On ne fait plus des choses de la chair. Mais nous on est devenus spirituels. Et les êtres spirituels sont sages. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de sagesse. Donc cet esprit ne peut pas être dans moi et peut être encore dans les bêtises. Cet esprit ne peut pas être dans moi et peut rester encore dans les tromperies. Et cet esprit ne peut pas être dans moi et puis j'avote seulement pour me promener. C'est que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est dans toi. Amen. Amen. Quand tu acceptes Jésus, il faut connaître ton identité. Avant, on était encore païen. Là, c'était le démon, le diable insensé, le toka, le vaurien là. C'est son esprit qui était dans nous. Donc, il y a Issour.
c'était normal. Donc si c'est cet esprit qui était dans toi, c'est normal que tu t'adonnes aux mauvaises choses. Parce que c'est un esprit de débauché qui était dans toi. Parce que c'était un esprit de vol qui était dans toi. C'est pourquoi Dieu ne condamne pas les païens, mais parce qu'ils ont l'esprit d'ivrognerie dans eux. Donc ça veut dire que leur marche est normale. Et toi, tu connais Dieu maintenant. Quand tu acceptes Jésus, c'est quel esprit maintenant qui est dans toi? Est-ce que c'est l'esprit de Satan qui est dans toi? Et si ce n'est plus dans toi, pourquoi toi tu veux te donner aux bêtises? Est-ce que vous me comprenez? Où on est en train de parler, il y a des gens qui vont dire, moi ici encore enfant. Maintenant toi tu dis tu es enfant, mais pourquoi quand tu prends nourriture là, tu sais très bien, tu es conscient très bien que on n'envoie pas de nourriture là dans son cul là-bas, mais c'est dans la bouche qu'on envoie. Donc c'est donc si tu sais très bien qu'on n'envoie pas de nourriture dans l'anus et que c'est dans la bouche qu'on envoie, il faut comprendre cette parole là aussi. Amen. On doit comprendre ces versets. Colossiens 1 verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. 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 C'est blend donc krasu anze ye nantim pa ile u ye nantim ba pa mesule nyamie I atinso. Amen. Dieu ne nous a pas appelé à faire ces genres de bêtises là même. Mais il nous a appelé à de bonnes œuvres. Donc si on a la liberté, c'est pour les bonnes œuvres. Si Dieu ne nous oppresse pas, c'est pour des bonnes œuvres. Il faudrait que tu prennes des bonnes décisions à faire des bonnes œuvres. Donc cet esprit qui nous a donné, cet esprit est là pour nous aider à faire des bonnes œuvres. Il est là pour t'aider à porter de bons fruits. Il est là pour t'aider à prendre des bonnes décisions. C'est pourquoi quand tu prends la décision d'aller faire quelque chose de bon, et l'Esprit de Dieu te donne cette force. C'est pourquoi vous voyez que les hommes de Dieu peuvent être généreux. Et que les hommes de Dieu peuvent donner des choses qui leur coûtent cher à l'Éternel. Ce n'est pas la force de notre humain, mais c'est l'Esprit de Dieu qui les encourage ici. Donc cet esprit est là pour t'encourager à faire de bonnes œuvres. Si tu prends de bonnes décisions, lui aussi va t'aider. Mais si tu ne prends pas de bonnes décisions, il ne va jamais t'aider. Il ne va pas permettre que tu puisses accomplir tes décisions aussi. C'est pourquoi vous voyez que les hommes de Dieu souffrent. Et donc l'esprit de Dieu qui nous a donné est un esprit jaloux. Il est jaloux à ce que tu puisses donner respect à ce que Dieu a dit. Donc si tu n'as pas les mêmes décisions que celles de Dieu, et l'esprit de Dieu ne va pas te permettre à aller accomplir toi-même tes propres désirs.
C'est pourquoi quand les païens volent, on les attrape pas. Mais toi, quand tu voles petit net, on t'attrape. Quand les païens font impudicité, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te vas faire pour toi petit net, ton nom a pris le quartier. C'est l'Esprit de Dieu là qui fait ça. Amen. Amen. Actuellement, vous qui vous êtes préservés un peu ou bien attraper les fiancés là. Allez-y, faites un peu, vous allez voir. Tout Boaké sera au courant. Ça sera la une de l'actualité. À la radio Boaké. Ça va sortir sur la radio de Boaké. Donc, ça veut dire que l'Esprit de Dieu là, ça jalouse. Il ne veut pas que tu fasses ces bêtises là. Donc, on doit comprendre. Si Dieu nous a délivrés de ces bêtises, il ne faut pas prendre ça un prétexte pour faire le mal. Amen. Amen. Donc, il est libre. Donc nous sommes libres. C'est à nous de prendre les bonnes décisions, de faire telle chose. Maintenant quand on dit de prendre des décisions, comment on prend ces décisions? On affiche les choses sur le tableau. Maintenant c'est à toi de faire le choix. Telle chose est comme ça, l'autre est comme ci. Mais comme c'est comme ça, moi je choisis de faire tel. Comme la Bible dit qu'il ne faut pas, on va s'en livrer de vin. Parce que c'est de la débauche. Et si on s'appuie sur ce verset, Dieu n'a pas dit interdit formellement de ne pas boire. Mais il dit il ne faut pas boire et puis tu seras saoulé. On peut dire que mais c'est qu'on peut boire un peu. Mais il dit il ne faut pas te saouler de ça. Est-ce que toi tu connais le degré de soulage là? Parce que il n'a pas dit c'est à tel verre que ça saoule, peut-être à 3 verres ou bien à 4 verres. Donc là tu vas calculer. Non. Mais peut-être même à un seul verre tu peux te saouler. Et à chacun aussi sa dose de saoulement. Donc tu ne comprends pas ça, tu connais pas ça. Maintenant toi tu dis moi je ne vais pas me saouler. Alors que un verre que tu as pris, déjà même sa force de face pour toi là. Amen. Amen. Donc quand Dieu a dit ça généralement comme ça. Donc comme la décision à prendre c'est comme ça. Donc c'est à toi d'analyser comme c'est pour ne pas que ça fasse ça. Donc moi je décide de faire ça. Et ne nous enivrons pas de vin mais d'être rempli du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un est saoulé, c'est que l'Esprit de Dieu ne peut pas le conduire. Et comme moi je suis enfant de Dieu, et que je veux que l'Esprit de Dieu n'a qu'à me conduire là. C'est pourquoi je dois m'enlever même dans la fête de boisson. La Bible nous dit que quand quelqu'un boit des boissons alcoolisées, dans ce temps de buvage là, l'Esprit de Dieu là, ça fuit. Parce que l'Esprit de Dieu n'aime pas l'odeur de la boisson. Donc tant que odeur de boisson là c'est sur toi, l'Esprit de Dieu mais ne passe même pas à côté de toi. Donc ceux qui ont fait étude de ça, on dit quand tu bois l'alcool là, l'Esprit de Dieu ça fait 7 jours avant de venir dans toi encore. Donc
puisque quand tu bois, c'est un 7e jour qui vient. Maintenant, toi, tu as bu aujourd'hui. Demain encore, tu bois. Donc, à chaque fois que tu bois, aussi, ce nombre de durement là-bas, là, ça s'augmente. Donc, les ivrognes, l'Esprit de Dieu ne peut jamais les conduire. Maintenant, dans le spirituel, quand l'Esprit de Dieu quitte dans l'homme, à la même seconde, Satan vient embobiner ton esprit. Il vient encore mettre des paroles insensées dans ta tête. C'est pourquoi quand tu rentres dans ce cadre-là, tu ne peux plus en sortir. C'est l'Esprit de Dieu là qui nous protège. C'est pourquoi quand tu es dans Christ, c'est comme si tu n'as même pas de pression. C'est comme si les démons n'ont pas d'autorité sur toi. C'est la puissance de Dieu qui te couvre. Mais quand tu bois alcool net, il te fuit. Regardez Adam et Ève. Et ils ont mangé à l'arbre interdit. On les a chassés automatiquement du jardin. Ils n'ont pas permis qu'ils puissent se retourner encore. Quand Satan les a blagués qu'ils ont obéi, l'Esprit de Dieu qui était dans eux là, ça les a fui. C'est pourquoi Satan les a chassés. La Bible nous dit que c'est Adam et Ève qui ont pris la fuite de sortie. Ça veut dire que quand ils ont mangé, Satan a embobiné leur esprit en même temps. Ce sont eux qui se sont vus comme n'étant plus dignes d'être avec Dieu. Donc eux-mêmes, ils ont fui. Ils se sont jetés dans la brousse là-bas. Ils s'en vont. Amen. Donc, il faut que donc on doit comprendre. C'est toi-même qui dois faire tes choix. L'essentiel c'est qu'on croit face à ce que je suis en train de dire, si tu es mon enfant, tu n'es pas mon enfant, quelqu'un ne peut pas faire choix de l'autre. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit que la pensée de l'homme est une pensée qui est mauvaise. Donc on ne peut plus faire quelque chose de bien avec cette pensée-là. On ne peut plus changer cette pensée. Mais c'est à l'homme même de prendre la décision de changer cette mauvaise pensée et de faire quelque chose de bon. C'est cela que tu peux réussir. Même si je vous aime, je veux que vous réussissiez. Mais si toi-même tu n'as pas pris la décision de réussir, quel que soit ce que tu ne vas jamais réussir. Regardez les hommes de Dieu. La plupart de leurs enfants sont des tocards. Ok, parmi les enfants des hommes de Dieu là, il dit que leur papa est devenu grand, donc actuellement là, il n'y a pas de pression sur eux, déjà ils ont réussi. Alors que ce sont ces personnes-là qui deviennent des tocards. Dans la Bible là, c'est un seul enfant d'un homme de Dieu que la Bible témoigne de lui. On dit quand il a fait cet enfant là, et après lui là, il a fait d'autres enfants. Pourquoi il a dit il a fait d'autres? Les autres là, pourquoi? Parce que c'était des enfants tocards. Donc on oui, papa. Donc si tu es
auprès d'un homme de Dieu, que ce soit ton père biologique ou pas, mais il faut savoir que si tu n'as pas les mêmes décisions que lui, mais tu n'as pas la même pensée que lui, tu es là, mais tu es comme un bonus. Vous comprenez, vous connaissez bonus là. Lorsque tu vas au marché, que tu veux acheter peut-être quelque chose comme ça, c'est ce qui n'est pas bon là, 2 fois on met dessus. Soit peut-être c'est aubergine, tu as acheté ton aubergine, mais quand la femme veut mettre bonus là, c'est ce qui a bien mûri qui est devenu rouge là, c'est ce qu'il prend. 2 fois il y a les bêtes dedans, c'est ce qu'il prend pour ajouter. Donc si elle place ça là, elle sait très bien qu'ils ne vont pas acheter. Donc ça est là spécialement pour des bonus. Quand tu es un enfant bonus, Dieu ne va jamais t'utiliser à faire bonne chose. Donc comme il a donné des bons fils et que toi tu es là, tu es un enfant bonus. Lui, il ne veut pas qu'on soit des enfants bonus, mais c'est nous-mêmes on décide d'être enfants bonus. Donc c'est bon. On est devenu enfants de Dieu, c'est bon. Il faudrait que les décisions à prendre soient les meilleures. Il faudrait que nos décisions aillent dans le sens de la sagesse. Il faudrait que les décisions puissent t'arranger toi-même. Pas parce qu'on fait telle chose qu'on va réussir. Mais c'est ce que Dieu a dit de faire, c'est ce qui peut arranger la vie de l'homme. Et les gens disent que comme les autres font ça, moi aussi je vais faire ça aussi. Parce que c'est la foule qui est en train de faire que c'est bonne chose. Amen. Comme c'est la foule qui est en train de faire là, c'est donc c'est la bonne. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Donc comprenez ça pour que vous puissiez prendre de bonnes décisions. Donc c'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Dieu nous donne, il nous aime tellement. C'est pourquoi il nous donne du temps. Dieu nous aime, c'est pourquoi il ne nous prend pas comme des esclaves. Nous aussi ne nous prend pas comme des esclaves. Nous, toi aussi, il faut veiller sur toi, ne te donne pas aux choses d'esclavage. Amen. Nous-mêmes, on n'a qu'à veiller sur nous à prendre de bonnes décisions. Parce que la gloire de ton demain, c'est les décisions que tu dois prendre aujourd'hui. Tous ceux qui ont pris la décision de voler, il faut savoir qu'eux, ils ne vont pas durer. Et si tu vas durer, peut-être tu vas terminer le reste en prison. Il y a d'autres même qui meurent en prison là-bas. Pourquoi il reste là-bas? Parce qu'un voleur, sa demeure, c'est en prison. Souvent, peut-être Dieu ne va pas te mettre en prison. Mais à cause de ton vol, on peut t'amputer une jambe. C'est parce que tu arrives à marcher que tu t'en vas voler, non? On va t'amputer maintenant une jambe, tu ne peux plus marcher. Ça là aussi, c'est prison. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Deux fois aussi, il y a quelque chose qui peut mettre un blocage à ta vie. Et là maintenant, toi, tu es uniquement dans la maison. C'est à cause d'un comportement que ta vie est ainsi. Il y a des fois aussi, il y a d'autres qui deviennent aveugles. C'est pas parce que tu vois clair que quand on te parle, ça ne rentre pas. Alors que l'aveuglement aussi est une prison. Quand tu ne vois plus clair là où tu vas aller passer pour aller voler, on va voir maintenant. Amen. Amen. Donc, c'est une décision à faire. Donc, si tu n'as pas pris de bonnes décisions, la fin, c'est la misère, la souffrance. La fin, ce sont les humiliations. Des fois, la fin, c'est la folie. La folie, là, c'est pas parce que quelqu'un t'a fait quelque chose. Ou bien on t'a lancé un sort. On dit quand tu as de mauvaises pensées, les sages disent que ça casse dos de chat.
Donc comme ta pensée est mauvaise, ça gâte toi-même ta pensée. Tu n'es même pas arrivé à quelque part, mais ta pensée est très mauvaise. Il y a d'autres même à cause de leur mauvaise pensée, du peu en vie, ils meurent très tôt. Il faudra comprendre pour que vos décisions soient les meilleures. Amen. On n'a qu'à prendre la décision d'être les serviteurs des autres. On n'a qu'à être serviteur des autres. Ça veut dire que aimer quelqu'un qui n'aime pas son ami ne peut pas le servir. Et lorsque tu es un serviteur aussi, forcément tu seras servi aussi. Donc quand tu prends cette décision, ce sont des bonnes décisions. Parce que demain aussi tu seras servi. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le demain pour ton prochain. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est pour notre bien. Ce que je suis en train de dire, c'est pour moi mon bien aussi. Comme je te dis des bonnes paroles, demain aussi quelqu'un d'autre va venir me parler bon. Comme je ne t'insulte pas, demain aussi quelqu'un ne va pas venir m'insulter. C'est ce que tu fais qu'on te redonne la monnaie. C'est pourquoi on dit c'est à celui qui en a qu'on lui donne. Celui qui n'a pas d'argent, on ne lui donne pas aussi. Vous avez dit c'est ce que tu fais qu'on te donne l'appareil. Donc toi, tu es égoïste, tu ne penses à tu ne penses qu'à toi seul. Le voleur, il ne pense qu'à lui. Parce que il sait que l'autre n'est pas digne de ce qu'il a là. Parce que ce que tu vois là, c'est comme si c'est à toi seul on doit donner tout. C'est pourquoi tu t'en vas prendre ce qui n'est pas pour toi. Regardez ceux qui volent viennent dans ce sens là. Sa bouche, c'est sa bouche seulement qui est digne de manger ce qui est doudou. Amen. Donc la personne qui se considère comme ça mieux que les autres, ça veut dire que tu as une mauvaise pensée. Tout ce qui est bon là, c'est à lui qu'on doit donner. Non, comme toi aussi tu n'as pas bon comportement pour qu'on puisse te donner, donc ça crée maintenant un sentiment de vol. Il s'en va voler. Et c'est que pour toi n'est pas le cas. Oh, je crois trop en toi. Tu ne peux pas faire ça. Mais pour que tu puisses comprendre que c'est pas bon comportement à prendre qu'elle a là. C'est pourquoi je te dis parce qu'on a ce genre d'amis, de mauvais compagnons, et c'est sur ces personnes à construire. Donc tu dois connaître l'identité de la personne avant de pouvoir faire amitié avec lui. Quand on dit de faire amitié là, ce que j'aime et que l'autre aussi aime, c'est en fonction de ça on fait amitié. Mais toi tu dis tu es enfant de Dieu, mais tu veux prendre pour amis les impudiques et les ivrognes. Ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez de près? Donc je voudrais que vous réussissiez. On ne force personne aussi à réussir, mais on lui montre le chemin de la réussite. Amen. Donc je vous montre, voici le chemin sur lequel on doit passer pour réussir là, qui est là. Le monde vous trompe que ces dispositions peuvent vous faire du bien. Mais Dieu même qui a créé le monde, Dieu même n'a pas dit que ce sont les comportements du monde qui vont te faire réussir. C'est pourquoi il a maudit ces gens de marche.
Le monde dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de lois qui existent dans ce monde. Est-ce que vous savez ça? Le monde qui est là, il y a les lois qui régissent. Donc si tu ne connais pas ces lois, tu vas toujours rester dans la souffrance. Mais ceux qui connaissent ces lois et qui n'enfreignent pas ces lois, ce sont ceux-là qui sont en paix. Aussi dans le monde, si tu es rusé, ou bien si tes parents ont l'argent, vous pouvez violer la loi et puis on va vous laisser. À cause de votre bouche qui est sucrée, mais les lois de Dieu, lorsque tu violes ces lois, tu as violé. Parce que les choses de Dieu sont comme des appareils automatiques. Parce que c'est déjà activé, ça est là. Donc quand toi-même tu t'en vas faire net, la récompense vient sur toi en même temps. Là tu comprends. C'est pourquoi vous voyez les maladies bizarres nous attaquent. C'est une marche qui crée ça. Quand tu actives ça net, il y a des applications quand tu actives, ne sais pas à toi si tu t'en vas attirer ces choses qui viennent, mais ces choses viennent seules dans ton téléphone. Là, tu comprends. Donc, c'est comme ça la parole de Dieu. Donc, quand toi, tu te vas activer ces comportements. Les conséquences, ça vient comme ça dans ton téléphone. C'est pourquoi au petit matin, tu vois, ils ont coupé la bouche de quelqu'un là-bas. Ou bien même, il fait jour net, voici, ils ont cassé le bras de quelqu'un là-bas. C'est parce que tu as activé quelque chose au départ. Quand tu arrives pour toi net, querelle vient. Quand la personne te voit, on dit oh frappez-le, frappez-le. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as activé dans ta vie. Il y a d'autres, quand ils arrivent au même endroit, on lui donne l'argent. Mais toi, quand tu arrives là, c'est coup de poing te donne. Voilà. Que Dieu te bénisse. Donc c'est ce que je voudrais. Mon temps est fini. Je voudrais que vous preniez les meilleures décisions. Nous qui avons décidé de marcher avec Dieu, c'est une bonne décision. Mais quand on dit de marcher avec Dieu, ça veut dire on prend aussi les bonnes décisions. Comme Dieu ne pense pas mal, il ne voudrait pas que la personne qui voudrait marcher avec lui ait de mauvaises pensées. Parce que les deux ne peuvent pas aller ensemble. On doit changer nos mentalités ce matin. Pour que l'application qui produit le bon fruit et que cette application envoie la paix sur ta marche, sur ton chemin au nom de Jésus. Il y a certaines applications de Dieu qui donnent la gloire, les choses de gloire à l'homme. Donc si tu as compris que tu as activé l'application, partout tu vas passer, les gens vont aimer te donner des cadeaux. Partout tu passes, les gens vont aimer à te qualifier. Activez ces applications pour que la gloire soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Autorise ça pour que ça se connecte à ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Ce qui peut te
te donner la longévité. Il y a certaines applications de Dieu qui donnent la longévité. Activez ces applications pour que la longévité soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Et il y a certaines applications qui donnent la paix. Connectez-vous à ces applications pour que votre vie produise la paix au nom de Jésus. Amen. Il y a d'autres aussi qui donnent la puissance. Activez ça pour que la puissance soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Si vous avez compris, élevez la voix et disons merci à l'Éternel. Si tu prends de bonnes décisions ce matin, dis merci à Dieu. Parce que l'Éternel va l'utiliser à faire de bonnes choses. Ma mie sosi okraka e akunda ni enkwan kako na mie sosi ngabo e asese ke eyo yakura ya yo na mie enkwan wa kpesoti gramu ina na mie gliblanti oliem o mabo e betinde nga we feso kwale ma me feso mie sosi sa ure ngule ma be tike be ma mie sosi be hu de so ngule na be kan be ngwan be man de so kako na mie wakura wa ya saso inu na mie sosi be ngwan wakura jingulo wa fakura numbo eti anyunya ati bengwan wakura yunglo anyunya ati suna oma malem wakura te bengwan suka afakan santim blen owonya mi osan wakwanga mo ati kesu ye ibo ye anwune benu na odo manfo emiso sudumanu amen 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 amen. D'accord, mamie la mesu et que l'Éternel